Prendre l'avion après 60 ou 70 ans est souvent déroutant, car les systèmes semblent changer sans prévenir. Si ce sentiment est légitime, la réalité est que le transport aérien moderne offre aujourd'hui un soutien et une protection sans précédent aux seniors. Le problème, c'est que la plupart de ces avantages restent méconnus. Dans les aéroports du monde entier, il existe d'innombrables ressources et réglementations qui pourraient transformer votre voyage, mais la plupart des passagers ne les découvrent qu'en cas de complications. Voici 11 règles essentielles qui peuvent changer radicalement votre façon de naviguer dans les aéroports. D'abord, il est crucial de comprendre les procédures d'enregistrement, car la majorité des voyageurs gèrent désormais tout via des applications ou des bornes automatiques. Les compagnies ont réorganisé les entrées en partant du principe que chaque voyageur arrive déjà prêt numériquement. Pourtant, ce système sème la confusion chez de nombreux seniors qui cherchent les comptoirs traditionnels et un contact humain. Les zones d'enregistrement complet existent toujours, mais elles sont bien moins visibles que les fils express. Sachez que vous avez tout à fait le droit de demander une carte d'embarquement imprimée directement à un agent, même sans smartphone. Cherchez simplement les panneaux indiquant l'enregistrement complet ou l'assistance personnalisée. Si la signalisation n'est pas claire, adressez-vous simplement à un employé de la compagnie et dites « Je dois m'enregistrer auprès d'un agent au comptoir ». Comme les comptoirs de service complets sont plus lents à cause du manque de personnel, arriver au moins 3 heures à l'avance pour les vols intérieurs dans les grands terminaux vous donnera la marge nécessaire. Sinon, si vous voyagez en famille, quelqu'un peut vous enregistrer sur l'application de la compagnie exactement 24 heures avant le départ et imprimer votre carte d'embarquement pour que vous arriviez prêt. Ensuite, l'assistance à la mobilité demande une planification que beaucoup oublient. La plupart des compagnies exigent que les demandes soient faites au moins 48 heures avant le vol. Demander cela à l'arrivée signifie généralement attendre derrière les passagers déjà inscrits, ce qui pourrait vous forcer à marcher sur de longues distances, porter vos bagages et subir des files d'attente épuisantes. Appelez la compagnie directement avant le voyage et utilisez cette phrase précise. Veuillez ajouter une assistance à la mobilité continue de l'enregistrement jusqu'à l'embarquement, sans interruption durant tout le processus. Cette demande signale que vous avez besoin d'aide pendant toute votre expérience à l'aéroport, et pas seulement pour une étape. Si marcher longtemps ou rester debout vous cause des douleurs liées à l'arthrite, aux articulations ou des problèmes d'équilibre, cette demande devient essentielle. Ensuite, l'embarquement prioritaire surprend beaucoup de seniors qui pensent que c'est réservé aux fauteuils roulants. Si vous avez des problèmes de mobilité, des douleurs articulaires, des troubles de l'équilibre ou du mal à rester debout, vous y avez droit. Tout repose sur la communication. Au lieu de demander « puis-je embarquer plus tôt ?», dites plutôt « pourriez-vous ajouter une demande de service spécial pour assistance à la mobilité et embarquement prioritaire à ma réservation ?» Cela génère un code SSR officiel lié à votre dossier. Une fois à la porte d'embarquement, cette information s'affiche dans le système et sur votre carte, vous permettant de monter à bord avec les passagers prioritaires plutôt que de subir les files d'attente. Si vous voyagez accompagné, cette personne doit être liée à votre dossier. Ne dites pas juste « nous voyageons ensemble », mais utilisez « nous voyageons ensemble et je suis inscrit pour une assistance à la mobilité ». Merci de lier nos embarquements pour assurer la continuité de l'accompagnement. Cette formulation indique que les deux passagers doivent rester groupés. De plus, de nombreux aéroports délivrent des laissez-passer permettant à un proche de vous accompagner jusqu'à la porte d'embarquement. Demandez-le en disant « J'ai certaines limitations de mobilité. Est-il possible d'obtenir un laissez-passer pour qu'un proche m'accompagne jusqu'à la porte d'embarquement ?» Concernant les médicaments et le matériel médical au contrôle de sécurité, plusieurs protections importantes existent. Les articles médicalement nécessaires comme les inhalateurs, l'insuline, les médicaments liquides et les compléments nutritionnels ne sont pas soumis aux restrictions habituelles sur les liquides et peuvent rester dans votre bagage à main. Lorsque votre sac arrive au contrôle, dites simplement aux agents « Ce sac contient des articles médicalement nécessaires ». Vous n'avez pas à expliquer quels médicaments vous transportez, ni à partager des détails personnels sur votre santé. Si vous portez des implants métalliques, un stimulateur cardiaque, des prothèses articulaires ou du matériel chirurgical, les procédures de sécurité s'adaptent à ces situations. Les autorités de sûreté proposent des cartes de notification médicale disponibles en ligne que vous pouvez imprimer et remplir avant de voyager. Remettez-la aux agents avant le scan. Pour les porteurs de stimulateurs cardiaques, il existe une option souvent oubliée. Demandez une inspection physique au lieu d'un scan au niveau de la poitrine en déclarant « J'ai un stimulateur cardiaque et je préfère une inspection physique plutôt qu'un scan avec le détecteur manuel ». De plus, de nombreux aéroports permettent désormais aux passagers ayant des problèmes de mobilité ou d'équilibre de garder leurs chaussures pendant le contrôle. Demandez-le en disant « J'ai des limitations de mobilité. Existe-t-il une option d'inspection me permettant de garder mes chaussures ?» Notez que les règles sur les médicaments diffèrent considérablement entre les vols nationaux et internationaux. Sur les vols intérieurs, les médicaments liquides et les fournitures médicales bénéficient d'un traitement spécial et ne sont pas soumis aux restrictions habituelles.
Il suffit de les déclarer aux agents de sécurité. À l'international, en revanche, les règles se durcissent. De nombreux pays contrôlent rigoureusement les médicaments entrant sur leur territoire. Conservez tous vos traitements dans leurs emballages d'origine avec des étiquettes lisibles indiquant le nom du patient, le type de médicament et le dosage prescrit. Les pilules transportées dans des piluliers hebdomadaires sans leur emballage d'origine peuvent être confisquées à la douane, même avec une ordonnance valide. De plus, de nombreux pays limitent les quantités autorisées, parfois à 30 ou 60 jours de traitement. Avant un voyage international, vérifiez les réglementations sanitaires et douanières de votre destination ou consultez votre pharmacien. Pour les médicaments thermosensibles comme l'insuline, les compagnies américaines autorisent généralement un petit sac médical en plus de vos bagages cabine habituels, à condition qu'il porte une étiquette médicale claire. Renseignez-vous auprès de votre compagnie pour les vols internationaux. Pendant le vol, rangez ces médicaments sous le siège devant vous plutôt que dans les compartiments supérieurs, où les températures varient fortement. Lors de l'embarquement, demandez l'aide de l'équipage en disant « Je voyage avec des médicaments sensibles à la température ». Serait-il possible de les ranger dans un endroit plus approprié pendant le vol? Les agents de bord interviennent souvent quand les demandes sont claires et les objets bien identifiés. Côté siège, de nombreuses compagnies américaines considèrent le choix d'un couloir ou d'une zone spécifique comme un besoin d'accessibilité et non une simple préférence. Si rester debout est difficile, si vous devez aller souvent aux toilettes, si vous utilisez une aide à la mobilité ou si des douleurs articulaires compliquent vos déplacements entre les passagers, cela justifie une demande d'accessibilité. Pour formuler votre requête, dites « J'ai besoin d'un siège accessible pour des raisons de mobilité et de confort, conformément aux politiques d'accessibilité des passagers. » Si le personnel hésite ou dit qu'il n'y a plus de place, répondez « Dans ce cas, serait-il possible de parler à un responsable de la résolution des plaintes ?» Toutes les compagnies américaines emploient ces responsables formés spécifiquement aux questions d'accessibilité. Cette phrase incite souvent le personnel à réexaminer les options. Enfin, beaucoup de grands aéroports proposent désormais des salles calmes ou des espaces sensoriels avec lumière tamisée et sièges confortables. Conçus au départ pour les voyageurs neurodivergents, ils sont de plus en plus accessibles aux seniors cherchant le calme. Ces espaces sont toutefois rarement signalés de façon évidente. Demandez au comptoir d'information ou à votre porte « Y a-t-il une salle de repos ou une zone d'accessibilité dans cet aéroport ?» Ces espaces permettent de vraiment se détendre avant l'embarquement, loin du bruit et de la foule des portes de départ. Concernant vos papiers, vérifiez si votre permis ou pièce d'identité comporte une petite étoile, généralement en haut de la carte. Aux États-Unis, ce signe indique la conformité aux normes fédérales de vol. Si votre carte ne l'a pas, il vous faudra une pièce d'identité à jour ou un passeport valide pour passer la sécurité. De plus en plus d'aéroports utilisent la reconnaissance faciale à l'enregistrement et à l'embarquement. Comme les photos officielles datent souvent de plusieurs années, gardez sur vous une deuxième pièce d'identité avec une photo récente, comme une carte d'identité à jour ou une carte de vétéran, pour régler rapidement toute alerte du système. Enfin, les tarifs seniors offrent rarement les avantages escomptés. Avoir plus de 65 ans n'élimine généralement pas les frais de modification ou de bagages. Cela dépend du type de billet plutôt que de l'âge. Lors de la réservation, ne demandez pas « Avez-vous des tarifs seniors ?» Demandez plutôt « Quel tarif offre le maximum de flexibilité si je dois modifier mes plans ?» Cela vous donnera les informations qui vous protègent réellement, surtout si des soucis de santé ou des imprévus familiaux vous obligent à changer votre voyage. La vraie valeur réside souvent dans l'économie de centaines d'euros de frais de modification, plutôt que dans le prix du billet initial. Les aéroports modernes deviennent de plus en plus complexes avec l'automatisation, les applis et le tout numérique. Pourtant, maîtriser ces 11 règles transforme votre âge en un véritable atout. Vous avez accès à des ressources que la plupart des voyageurs ignorent. Vous pouvez demander de l'aide, embarquer en priorité si besoin, choisir le bon siège, protéger vos médicaments, rester proche de votre accompagnateur et réduire considérablement le stress. Plus important encore, vous arriverez à destination avec assez d'énergie pour profiter de votre séjour. Avant votre prochain vol, vérifiez 3 points essentiels. Gardez vos médicaments dans leur boîte d'origine, confirmez que vos documents sont à jour et prévoyez plus de temps que ce que recommandent les applications. Vous ne demandez pas de privilèges. Vous utilisez simplement les services et les droits conçus pour vous aider à voyager avec confiance et sérénité.